Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café, lundi 26 décembre. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, un très bon Noël, j'espère que vous avez été gâtés, j'espère que vous êtes bien amusés. Mais c'est parti, on reprend la semaine, on reprend le boulot, malheureusement, mais on reprend la semaine avec plein d'actu ultra croustillantes. Donc, c'est le meilleur moyen de reprendre la semaine, oui. Et on commence aujourd'hui avec le manga The Witch and the King qui arrive chez Saka. Le webtoon Comment Reliana a survécu au manoir Wink Knight arrive en physique chez Kotun. Plusieurs bonnes nouvelles pour l'avenir de Komo Gakui et Goblin Slayer. Un coffret collector pour l'anime Aldnoah 0. L'adaptation animée Twilight Bond Hanako-kun revient. La bonne nouvelle avec la saison 2 de Blue Lock. Et la saison 2 de l'AMI, enfin en tout cas Yurusei Yatsura qui arrive en début 2023. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Le manga The Witch and the Knight arrive chez Casterman aka Saka. Oui, c'est un manga justement d'heroic fantasy, médiéval fantastique en tout cas, et on y retrouve au dessin donc Gombe Shinkawa que vous connaissez peut-être pour Wolf on Sleep qui est sorti il n'y a pas très longtemps d'ailleurs en intégrale, et c'est un scénario qui est signé par Masaru Shikamoto. C'est la première fois d'ailleurs qu'on aura une œuvre en France de cet auteur. C'est une série qui compte actuellement 2 tomes, il est en cours de parution au Japon. On n'a pas de date précise bien sûr pour le manga en France, mais Saka Casterman nous ont assuré qu'on aura plus d'infos à venir, donc abonne-toi pour avoir plus d'infos à venir, oui. Le webtoon Comment Reliana a survécu au manoir Wink Knight arrive en version papier, et c'est un coup de génie de la part des éditions Kotun, puisqu'ils vont sortir le tome 1 en même temps que la sortie de l'animé, c'est-à-dire le 20 avril 2023. 14,95 € le tome. Et vous savez, on en a déjà parlé justement dans une précédente news de cette adaptation animée, puisque en gros on va lui suivre une jeune fille qui est réincarnée dans un roman policier, sauf qu'au lieu d'être l'enquêtrice, bah, c'est la victime. Donc elle sait qu'elle va se faire assassiner par son fiancé, donc elle va tout faire pour survivre, tout simplement. C'est un webtoon qui a eu du succès en Corée, c'est un animé qui est très attendu, et là Kotun, vraiment bravo, sortir le tome 1 en même temps que l'adaptation animée, c'est juste un move de génie. Double actu pour Kumo Gagu, l'auteur de Goblin Slayer, l'auteur du light novel Goblin Slayer, pas du manga, puisqu'il est crédité sur tous les projets autour de Goblin Slayer, parce que c'est lui le papa. Et il y aura donc un nouveau manga Goblin Slayer, intitulé Goblin Slayer Day in the Life, qui est en gros la suite, hein, c'est l'adaptation du 12e tome du light novel de Goblin Slayer. C'est actuellement en prépublication au Japon, en tout cas ça commence. Mais le monsieur a lancé aussi un tout nouveau manga, Moscou 2160, qui est dessiné par Kotaro Sekine, celui qui a fait la version du film Blame en manga. Et en gros, c'est une dystopie dans laquelle la guerre froide a duré encore pendant 2 siècles. Et du coup, bah, les humains on va dire, se battent avec certaines armes mécaniques et autres. Ça a l'air très intéressant, me faire beaucoup penser à Search and Destroy, un peu dans le délire. En tout cas, les deux sont en prépublication dans le Big Gang Gang de Square Enix. Pour le moment, comme je vous l'ai dit, c'est des prépublications japonaises. Mais de toute façon, Goblin Slayer la suite, on l'aura en France, ça fait pas un pli. Quant à Moscou 2160, j'espère que ça arrivera par chez nous. Croisez les doigts. D-BEX va nous sortir une version collector, un coffret collector de Aldnoah 0. Si vous ne connaissez pas l'animé Aldnoah 0, c'est un animé incroyable qui est notamment fait par le réalisateur de Puella Magica Madoka Magica et Psycho-Pass. Donc le monsieur là, hein, on est d'accord. Et en plus de ça, on a du grand nom derrière, donc notamment Ei Oaki qui a fait l'animation de My Goddess Bakemonogatari Blood plus Garden of Signer. Et au niveau musique, c'est des OST de Hiroyuki Sawano.
L'attaque des Titans, Blue Exorcist, Legend of Garlic's Hero. Bref, c'est un animé très cool. Pour faire simple, sur la Lune, Apollo 17 a trouvé une sorte de porte des étoiles qui mène directement à Mars. La Terre décide d'utiliser ça pour faire des voyages entre la Terre et Mars. Ils décident de coloniser Mars, mais à force les colons demandent leur indépendance et ils font la guerre à la Terre. Donc il y a une guerre entre les colons terriens qui sont sur Mars, qui sont devenus des martiens entre guillemets, et la Terre, avec des mechas géants à la Gundam. Je sais pas pourquoi j'ai pas besoin de... C'est un truc avec des mechas géants, une guerre Mars-Terre. Point. Tu prends ça, c'est trop bien déjà de base, t'as compris. Et donc, en plus, ce coffret collector, bon, on n'a pas de date ni de prix, mais bien sûr, je reparlerai d'ici là parce que c'est incroyable, bien évidemment. Et ce coffret contiendra 2 digipacks avec l'intégrale de la série en 24 épisodes, en Blu-ray, en VOST-FR et en DVD aussi en VOST-FR. Donc vous aurez les 2 intégrales en DVD et en Blu-ray. Donc c'est plutôt cool. Un artbook A4 donc de tout l'univers des backgrounds et un deuxième artbook qui sera lui aussi comme le premier en 84 pages couleur, mais sur les fichiers mécaniques. Voilà, Mechanics Files, donc tous les mechas. Donc en gros, vous avez un artbook de 84 pages couleur avec tout ce qui est les décors et les univers, et un autre qui va être centré sur les mechas. Donc vous avez 2 artbooks dans ce coffret-là, avec bien sûr les DVD, les Blu-ray en intégrale, et un ensemble de 8 maxi cartes format A4. Voilà, je vous montre un petit peu, ça va donner ça. Ouais, c'est pour les fans, je suis d'accord avec vous, c'est pour les fans, mais si t'aimes les mechas, si t'aimes les animés de mechas et tout ça, t'as pas besoin d'être fan. Tu sais que ça va être incroyable, tu me fais confiance, tu vas te le prendre, tu vas le précommander. Et vu qu'on n'a pas encore de date, j'espère que d'ici là je serai ouvert et que je l'aurai en boutique. Parce que déjà j'en achète un pour moi et j'en achète 2, 3, 4 pour la boutique. Parce que ça, je suis sûr que je peux vous le conseiller et au moins je serai sûr de l'avoir. Et je serai très content de l'avoir dans la boutique aussi. Oui. L'anime Twilight Bond Hanako-kun redémarre. Alors du coup, on a appris que le projet redémarrait. Alors est-ce que c'est la suite? Parce que je n'ai ni lu le manga ni vu l'anime, mais est-ce que ça sera la suite ou est-ce qu'ils vont pas tout reprendre de zéro? Il y a eu un nouveau visuel, une nouvelle bande-annonce qui a été mise en ligne, qui reprend en plus des séquences du précédent animé, mais est-ce que ça veut dire que l'animé va du coup recommencer, qu'ils refont un animé complet? Je ne sais pas. Vous m'avez conseillé, parmi vous certains m'ont conseillé de lire le manga parce que c'était cool. Bon écoutez, un jour je m'y intéresserai. Pas de suite, mais un jour, peut-être, on verra. En tout cas, l'animé redémarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais moi je ne sais pas. Est-ce qu'ils refont tout de zéro avec une meilleure animation, un nouveau staff, quelque chose qui fait qu'il y a eu un problème avec un ayant droit quelque part qui fait qu'ils sont obligés de tout refaire à zéro? Ou est-ce que c'est une suite? C'est quand même bizarre d'utiliser ce terme redémarrer. Je trouve ça bizarre. Maintenant, affaire à suivre. L'anime qui fait feu de tout bois, Blue Lock, arrive avec sa partie 2, sa saison 2, qui du coup commencera le second arc, qui est l'arc de la seconde sélection. Je me suis pile arrêté à ce moment-là, au plus dans le manga. Je vais très vite me dépêcher de tout lire parce que l'animé reprend le 7 janvier 2023 avec 13 nouveaux, enfin avec l'épisode 13 et donc 24 nouveaux épisodes, donc divisés en 2 parties. J'ai hâte de voir ça, mais je vais très vite me lire la suite du manga, parce que je suis à jour sur le manga, donc je vais très vite me lire la suite. Le visuel est incroyable, je l'ai utilisé en miniature, le visuel est incroyable. Il est trop beau, je survalide ce visuel, je le survalide, et j'ai envie de vous dire, vivement la suite. Une bonne nouvelle également, puisque Yurusei Yatsura, aka Lamu, revient janvier 2023. L'animé reprend avec sa seconde partie. C'est une bonne nouvelle. Ce sera encore une fois en simulcast sur ADN. Bon, de toute façon j'ai dit que j'allais reprendre un abonnement ADN juste pour regarder Dragon Ball avec mes enfants, donc ça passe. Mais voilà, ça reprend en janvier. Pas d'inquiétude, vous continuerez à voir ce remake de Lamu et c'est plutôt cool, et j'espère un remake
dans la même qualité de Ranma 1,5. J'aimerais beaucoup, c'est mon préféré de Rumiko Takahashi, donc j'espère. Et même tous les mangas de Rumiko Takahashi réadaptés au goût du jour dans le même format que Urusei Yatsura, je suis 100% pour. Voilà, petit manga café news terminé. Oui, je sais, c'est le bordel derrière derrière moi. Il y a mes cadeaux de Noël, il y a le stock de la boutique que je sais plus où le mettre. Il y a le stock de la boutique, je sais plus où le mettre. Il y en a de partout, c'est trop bien, c'est génial en vrai, c'est génial. C'est un rêve qui se concrétise, mais on va en reparler plus en profondeur dans la vidéo bilan qui va arriver incessamment sous peu le week-end prochain. Mais c'est beaucoup trop bien. N'hésitez pas, si vous voulez nous soutenir, même si je sais qu'en cette période de fin d'année c'est compliqué pour vous, mais si vous voulez nous soutenir, déjà rien que partager au plus grand nombre le projet, déjà rien que le partage ça nous aide. Mais en plus de ça, un petit don, machin, truc bidule, ça peut nous aider aussi si vous avez la possibilité. Ne vous ruinez pas pour moi, ne vous inquiétez pas. Mais déjà partagez-le à fond pour que tout le monde connaisse Manga Family Store et qu'on se développe un maximum, ça serait vraiment génial. Bref. Demain, 7 h, comme d'hab, on continue Manga Café News avec plein de nouvelles news incroyables pour finir l'année. J'espère, ce sera la dernière semaine du Manga Café News de 2022. C'est fou, c'est fou. J'ai hâte de vous faire la vidéo bilan parce que c'est fou tout ce qui nous est arrivé, les copains. C'est un truc de malade mental. Mais bref, on se retrouve bientôt. Bah, on se retrouve demain de toute façon. Je perds mes mots. J'ai passé ma journée à monter des jouets pour les enfants, je suis fatigué. Bref, je vais aller me coucher, je vais manger, je vais me coucher. Prenez soin de vous et passez une excellente journée, parce que pour vous c'est le matin. Rien ne va plus. Allez, bougez les internautes.